Quel plaisir, après 2 ans et demi de galère à voir un Barça de plus en plus pragmatique, de moins en moins brillant, le FC Barcelone a décidé de remplacer Valverde par Quique Setién. Xavi a refusé le poste hier et avant-hier, puisqu'il voulait plus de temps pour refaire son effectif et privilégie donc un retour en été. Il y avait donc eu un feuilleton assez extraordinaire, assez fou aujourd'hui. On se demandait si Valverde allait rester ou non, vu qu'il a entraîné ce matin. Finalement, il y a eu une réunion après l'entraînement de ce matin vers 13h-14h entre Bartomeu et Valverde. Et c'est bon, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est officiel. Valverde quitte le FC Barcelone. Quique Setién le remplace donc. C'est l'ancien coach du Betis Séville, qui est quand même assez respecté par les joueurs du Barça. Je me rappelle d'une déclaration de Busquets qui disait que Quique Setién était une personne respectable et qui lui, au moins, on sentait sa patte directement sur ses équipes. Donc une grosse possession de balle, parfois à l'excès, stérile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été critiqué par les supporters du Betis Séville lorsqu'il était coach du Betis. Mais plusieurs mois plus tard, les supporters du Betis réclamaient le retour de Quique Setién. L'un des matchs illustres de Quique Setién et de son Betis, c'est la victoire du Betis contre le FC Barcelone au Camp Nou sur le score de 4-3 la saison dernière. Finalement, il avait été limogé plus tard, comme je vous l'ai dit, vu que le jeu était un peu trop stérile. On sait que Quique Setién est proche des idées de Cruyff, il a un profond respect pour sa philosophie de jeu. Quique Setién cherche la domination du ballon, il y a un gros pressing. On peut se demander ce qui se passera avec un effectif plus qualitatif qu'au Betis. Personnellement, je préfère perdre à court terme en jouant bien, tout en sachant que ça va payer à moyen et long terme. Il faut maximiser certes Messi et profiter de ce joueur. Il a été capable quand même de performer dans un non-collectif sous Ernesto Valverde, où il n'y avait quand même aucun schéma de passe, rien n'était travaillé, pas de pressing. Alors peut-être que sous Setién, il faudra un peu de temps, mais je suis prêt à lui laisser le temps. Il a un effectif sur le papier de qualité à disposition, mais pas forcément tous les joueurs disponibles pour bien jouer. Le problème au Barça, c'est qu'on veut des résultats assez rapides. J'espère que les supporters en cas de mauvais résultats resteront quand même derrière Quique Setién pour lui laisser le temps. Quique Setién signe pour 6 mois de contrat avec la possibilité de continuer ensuite. À voir donc ce qui va se passer en juin, mais il est possible qu'en juin, Koeman, après l'Euro ou encore Xavi arrive. On verra bien ce qui va se passer. Le départ de Valverde, exceptionnel, signifie que Vidal devrait bien rester au Barça. Personnellement, je me demande si Quique Setién le laissera titulaire. À mon avis, c'est fort possible si Arthur ne revient pas d'ici là. À voir si Riqui Puig passera en équipe A. Je pense que ça peut paraître compliqué et puis qu'il puisse mettre Rakitic en tribune chaque semaine jusqu'à la fin de saison. Bref, à voir. Setién, il arrive dans un Barça en crise de résultats avec des blessés importants. Ousmane Dembélé qui devrait revenir d'ici 10 jours pour s'entraîner avec ses coéquipiers et finalement jouer dans un mois. Arthur, lui, est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Donc à voir son état, à mon avis, je vous renvoie la vidéo sur sa pubalgie. Et également l'absence de Suarez qui est out jusqu'à la fin de saison. Et là on peut se demander si le Barça va recruter cet hiver un numéro 9. Mais ça c'est un autre sujet. Donc gros défi pour Quique Setién qui devra dès son arrivée essayer de réinventer le 11 titulaire en essayant d'être performant. On peut se demander s'il aura la poigne suffisante pour contrôler un tel vestiaire de sénateur et mettre quand même certains joueurs sur le banc. Je pense à Ivan Rakitic. J'arrive toujours pas à croire que Valverde n'est plus coach du Barça. Après une remontada contre Rome, Liverpool, une Copa del Rey perdue, des matchs dégueulasses dans le jeu, on peut en citer des dizaines et des dizaines, il était temps enfin de remotiver les supporters du club. Bartomeu a quand même attendu un match en Arabie Saoudite pour se rendre compte que Valverde n'était plus désiré, puisqu'en Catalogne, on le sait, les supporters ils disent rien du tout une fois au stade. On remercie d'ailleurs nos amis saoudiens, vous êtes des vrais les gars, et la fédération espagnole pour avoir créé cette merveilleuse compétition en plein mois de janvier. On remercie également les Saoudiens d'avoir hué Valverde à chaque apparition sur l'écran géant. Ça change du Camp Nou qui est vraiment amorphe suite au match catastrophique. À part chanter Rakitic après les matchs, franchement il faisait rien du tout. Il n'y avait aucune contestation. Pour être plus sérieux, c'est quand même vraiment opportuniste de la part du Barça d'avoir essayé quand même de recruter Xavi. Mais bon, j'ai du mal à me plaindre de voir Setién arriver et du départ de Valverde. On voit encore une fois que le club n'est pas bien géré. La direction a encore montré qu'elle n'était pas au niveau. En négociant ouvertement avec Xavi sans annoncer à Valverde qu'il allait partir. En tout cas, j'ai hâte de voir si sous Setién, certains joueurs qui étaient bridés par le collectif inexistant de Valverde, si ces joueurs vont devenir ce qu'ils auraient dû être. Je pense à Semedo ou encore à Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureux quand même, il faut le dire. J'espère que Setién fera du bon travail, qu'il aura assez d'autorité pour décider ce qu'il veut. Quique Setién a certes pas coaché de grandes équipes dans sa carrière, mais il a quand même su apporter sa patte à des clubs comme le Betis Séville ou encore Las Palmas.
Je me rappelle lorsqu'il était à Las Palmas, son équipe c'était une des meilleures équipes dans le jeu et une des équipes les plus plaisantes à voir. Je me rappelle de Lemos en défense centrale, de Roque Mesa au milieu de terrain avec Jonathan Vieira. Pour le Betis, je me rappelle de son milieu avec Canales, il lui a complètement redonné une carrière, on va dire, vu que Canales avait quand même eu pas mal de blessures. Et sous Quique Setién, il est revenu à un niveau quand même assez bon. Et aujourd'hui, il est de nouveau convoqué par la sélection espagnole de manière régulière. Au moment où je fais la vidéo, la presse espagnole parle d'une conférence de presse organisée demain, avec comme principal protagoniste Bartomeu et Eric Abidal, à voir ce qu'ils vont dire. En tout cas, moi je suis satisfait que ça soit Quique Setién plutôt que Pochettino, même si à mon avis Pochettino est un très bon coach, mais vu les déclarations qu'il avait dit sur le FC Barcelone lorsqu'il était entraîneur de Tottenham, pour moi c'était pas possible qu'il puisse devenir coach du Barça. Ensuite, il y avait une rumeur qui parlait d'Allegri, mais franchement Allegri pour moi c'est comme Valverde. Ensuite, il y avait une rumeur qui concernait Pimienta. Pourquoi pas? Pour moi, Pimienta, c'était une piste logique et personnellement, j'aurais bien voulu qu'il soit le coach de l'équipe première pour 6 mois, puis que Xavi arrive. Mais bon, je vais pas me plaindre de l'arrivée de Quique Setién, qui est quand même un coach qui fait bien jouer ses équipes, même si parfois c'est critiquable vu de la stérilité des possessions de balles. Et après, avec le talent qu'on a, les joueurs qu'on a, à mon avis, ça sera pas que du football stérile. C'est mieux que Valverde et sa défense en 4-4-2 bien regroupée, avec une possession de balles qu'on perdait la plupart du temps maintenant. Alors oui, Quique Setién n'a pas coaché de grosses équipes, mais j'ai envie de vous dire, Luis Enrique, lorsqu'il arrive au FC Barcelone, avec la MSN qu'on connaît tous, il avait coaché à l'AS Roma, c'était pas un succès. Zidane, lorsqu'il arrive au Real Madrid, il n'avait pas d'expérience à part au Castilla et c'était pas un grand succès non plus. Comme quoi, à mon avis, être coach du FC Barcelone, ça dépend pas forcément du CV de l'entraîneur. Bref, la vidéo elle est terminée. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous êtes soulagé de plus voir Valverde comme entraîneur du FC Barcelone, si vous pensez que Quique Setién est le bon choix ou non. N'oubliez pas également, comme d'habitude, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.